Je me suis formé à l'intelligence artificielle parce que je pars du principe que ces technologies vont être un raz-de-marée, que ce soit différents types de marchés, différents types d'emplois, ou même dans nos vies personnelles. Je suis intimement convaincu que c'est en me formant que je vais pouvoir m'adapter justement à ces nouvelles technologies, les utiliser pour augmenter mes capacités dans ma vie de tous les jours professionnelle. Et je voulais avoir une double compétence, donc commerce qui est mon background, et technique, donc justement en manipulant ces outils d'intelligence artificielle. Et c'est ce que je suis venu chercher à l'Executive Master et c'est ce que j'ai obtenu après cette année de formation. Les deux, personnel parce que ça m'intéresse de me former, d'apprendre de nouvelles choses, et professionnel parce que de toute façon, l'impact de l'IA dans la vie professionnelle va être tellement important que si je ne suis pas formé, je ne vais pas suivre ces évolutions technologiques et donc ma productivité va en pâtir. Le but du jeu, c'est vraiment d'utiliser les outils pour améliorer ma productivité et avoir à la fin cette double compétence. J'ai fait plusieurs recherches. Il y a beaucoup d'executive masters qui parlent un peu d'IA dans l'innovation, mais il y en a très peu qui sont spécialisés que sur ce sujet-là. Et donc moi, je voulais faire que de l'intelligence artificielle. Mon sujet, c'était pas forcément l'innovation au sens large, la méthodologie de projet, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était voilà, le domaine de l'intelligence artificielle. C'est pour ça que j'ai choisi cet executive master. L'atout principal en fait de ce master, c'est la capacité pour des profils justement non techniques d'accéder à des sujets d'expertise très techniques, mais la formation vulgarise beaucoup tout ça et rend accessible ces données, ces pratiques. On passe très facilement du concept à la pratique, justement parce qu'il y a une très bonne vulgarisation. Donc moi j'ai travaillé pendant tout le temps du master, donc je faisais ça entre guillemets en dehors de mes journées, mais le fait qu'on ait des sessions de 2 heures, de 13 heures à 15 heures, ça permet quand même d'adapter son agenda. Et après, si des fois on rate quelques cours, on a la capacité en asynchrone de rattraper ces cours-là sur de la soirée, dans le week-end. Non, la logistique elle est simple là-dessus. L'exemple type, moi, c'est la construction de mon mémoire. Pour aller au bout de mon mémoire et pour utiliser en fait tout ce qu'on a appris, j'ai revisionné des cours qui m'apportaient justement une touche intéressante, technique ou fonctionnelle ou sur différents types de sujets pour alimenter mon mémoire. Alors c'est indéniable, il y a un avant-après dans ma vie de tous les jours. Donc avant de faire cette formation-là, j'utilisais très peu des modèles type LLM comme ChatGPT, etc. Aujourd'hui c'est plus le cas, ça fait partie de mon quotidien. Ça me permet en fait d'optimiser mon temps de travail. Donc vraiment je suis beaucoup plus productif que ce que je l'étais auparavant. Et pour moi la next step, dans le cadre de mon entreprise, ce que j'aimerais c'est vraiment construire un centre de service autour de l'intelligence artificielle. C'est une formation qui vous permet, post-formation, de bien comprendre le concept de l'intelligence artificielle, les sujets techniques, savoir poser une architecture fonctionnelle, travailler sur des sujets de code, même les sujets autour du business, donc comment par exemple construire un business model, faire des chiffrages, et tout en passant par les sujets plus éthiques et juridiques, qui sont des vrais sujets actuellement, par exemple le RGPD, le traitement des données. Sans données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et puis les nouvelles réglementations qui sont en train de naître, comme l'IA Act, etc. On aborde tous ces sujets-là. Et donc, ça vous permet d'avoir une vision complète de ce marché et de ce nouveau métier.